Salut Midgardien. Dans cette vidéo, on va voir un sujet très simple, hein. On va refaire des objets du web. Et il y en a un qu'on voit souvent, c'est celui-ci. En ce moment, lui, je sais pas pourquoi, mais il fait un engouement fou chez les gens. Et du coup, je me suis amusé à en designer plusieurs. Et pour le coup, on va voir comment modéliser ça. Et enfin, c'est vraiment quelque chose de très 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 simple. Première chose qu'il faut comprendre, c'est que le plus important, ça va être le pattern en dessous. C'est la forme de ce qu'on va dessiner en dessous qui va importer le plus. Donc, on va tout de suite sur Fusion et on va regarder ce qu'on doit faire. Première chose, je crée une esquisse en vue du dessus et là, je vais dessiner le pattern de ce que je veux. Alors, histoire de bien définir les choses, je vais commencer simplement par un cercle, par exemple. Donc, on va dire qu'il va faire, je sais pas moi, disons 4 mm de diamètre. Encore une fois, hein, il faut faire à hauteur de ce qu'on va vouloir faire. Si jamais je veux vraiment avoir quelque chose qui tient dans une dimension précise, je peux même faire un grand cercle qui dit, bah écoute, je veux qu'il fasse 40 mm de diamètre max mon objet. Ce cercle, je le passe en construction, histoire qu'il n'ait pas d'impact sur tout ce que je vais faire. Ok. Ce petit cercle-ci, allez, on va même le mettre à 5 mm de diamètre. Je vais le positionner, allez, disons à, je sais pas moi, ouais, 15 mm, c'est bien. 15 mm du centre. Je vais faire en sorte qu'il soit bien aligné avec le centre, donc je sélectionne le centre du cercle et l'origine. Les deux sont alignés maintenant. Et je vais maintenant dessiner le pattern. Donc, en tout cas, je vais dessiner la patte qui va aller du centre à lui. Pour ce faire, je ne vais pas forcément m'embêter. Je vais simplement utiliser l'outil spline et hop, on va aller de là à là. Toi, tu es vertical, ton centre est horizontal par rapport à l'origine. Toi, tu es tangent au cercle. Et alors, soit effectivement, je viens mettre des codes de tous les côtés histoire de vraiment contraindre mon objet, soit pas. Encore une fois, là, on n'est pas sur un objet technique. Je vais quand même ici mettre une dimension, hop, disons 2 mm. Ça donne quoi? Ça me donne ça? Non. On va mettre 1.5, ça me plaît bien. Ok. Ici, je vais faire la même chose, une spline qui va de là à là. Donc toi, tu t'alignes avec toi, verticalement. Toi, tu es tangent au cercle. Éventuellement, si je veux donner une courbe un peu plus sympa, je viens ramener ça comme ça, ok. Et là maintenant, je vais simplement faire, hop, une symétrie miroir de ces deux éléments par rapport à l'origine Y. Ok, ça me plaît bien. Je vais sélectionner tous mes éléments en question. Donc hop, hop, le cercle, ainsi que la pointe ici. Et je vais faire un réseau circulaire. Donc mon point de centre, c'est celui-ci. Et là, je vais pouvoir mettre le nombre d'éléments que je veux. Je vais le faire à 5. 5, ça me plaît bien. Ok. Et je peux terminer mon esquisse. Là, voilà, j'ai mon pattern. C'est à partir de lui que je vais pouvoir faire le design de toute ma pièce. Alors, à la limite, je vais même encore le changer un peu. J'aimerais bien qu'il soit un peu plus design. Donc ici, on va mettre plutôt 12 mm. Et ça, en revanche, on va lui dire 7 mm. Ok. Voilà. On a quelque chose d'un peu plus sympa. En revanche, il m'énerve. Dans mon pattern, hop, il m'a pas bien reproduit les éléments qui vont là-haut. Donc hop, on va recommencer. Toi, 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 et toi. Voilà. Bien. Une fois fait, j'ai terminé mon esquisse. Je me réaligne avec la vue avant. Hop. Et là, je vais créer une nouvelle esquisse perpendiculaire à la précédente. Donc soit le plan XY, soit le plan pas XY, ZY ou ZX. Et là, je vais simplement faire une ligne, disons de la taille de l'objet que je voudrais, même un tout petit peu plus grande, idéalement. Allez, on va dire qu'on veut qu'il fasse 10 cm de haut. Voilà. Bien, je vais terminer mon esquisse, et maintenant, je vais simplement aller chercher l'outil balayage, et je viens sélectionner tous les éléments que je vais devoir mettre dans le balayage. Donc en gros, tout mon petit pattern. Hop, hop, hop. Par rapport à toi. Et c'est là que je vais pouvoir mettre la torsion.
Donc là, on va essayer un double tour. Donc on va essayer 720. Donc dans angle de torsion ici, je viens mettre 720 degrés. C'est un peu beaucoup. On va essayer avec un seul tour. Voilà, 360, ça me plaît bien. Compte tenu du fait qu'on a beaucoup de pales, c'est tout de suite visible. Bien, ça me plaît. Je vais masquer le corps pour l'instant. Je vais recréer une esquisse, hop, sur un plan, un plan passant par Z, simplement. Et là, je vais dessiner la forme de ce que je veux. Donc concrètement, je pourrais faire un simple cône comme j'ai fait juste avant. Donc là, j'ai dit qu'il fait 100 de haut, ok. On a dit que, hop, viens là toi, hop, comme ça, que ici, il faisait, tout à l'heure j'ai dit 40, donc là on va mettre un tout petit peu plus large, donc on va mettre 25. On va simplement faire un trait, hop, tout droit, sans s'embêter, et on va juste le positionner, hop, à 1 mm. Ok, je termine mon esquisse, je viens faire une révolution de mon profil par rapport à mon axe. Je fais réapparaître les corps, ok. Je fais masquer le 1 et je fais ok. Donc là j'ai mon cylindre. Alors le 1 mm c'était peut-être pas assez, j'aurais dû m'en douter. On va plutôt mettre 5, ok. On fait en sorte que ça dépasse bien, voilà. Donc lui je sais que il est à 5 de la pointe, donc je pense que là si je mets... Non, 2.5 c'est trop. 1,5. Voilà, j'ai mis un petit congé d'1,5 au bout, comme ça j'ai vraiment le petit côté arrondi qu'on peut retrouver sur ceux qu'on télécharge. Une fois fait, je masque mon corps numéro 2, je fais réapparaître mon corps numéro 1, et soit je veux exactement la forme du cône, mais auquel cas j'ai pas à m'embêter, je viens simplement utiliser l'outil coque sur mon objet, en sélectionnant la face du dessous, la face du dessus, en disant que c'est une coque extérieure, disons de 0.1, tout dépend de la machine que vous allez avoir, mais moi c'est le jeu que je vais mettre pour que ça fonctionne. Hop. Donc là j'ai ma petite coque, mon petit outil qui va me permettre de faire quelque chose de très simple. C'est que là maintenant, je vais aller chercher l'outil combiner. Mon corps cible, c'est mon cône. Mon armature, donc mon outil, c'est ma coque. Mon opération, c'est couper. Je ne conserve pas les outils, je fais OK. Et là, auquel cas, voilà. J'ai mon objet magique. Incroyable. Si on regarde, on n'est pas proche, pas mal près de ce que je viens de faire. Éventuellement, si on veut mettre un peu de couleur, histoire de s'en rendre compte, hop, voilà. Et donc le process fonctionne pour toutes les formes, quelle que soit la forme qu'on va vouloir faire, le principe fonctionne de la même manière. Hop, je vais revenir ici. D'ailleurs, on va même faire autrement. Je vais supprimer toutes ces actions-là. Hop. Toi, je te masque. Non, c'est toi que je dois masquer. Ici, je vais changer mon profil. À la place d'avoir une forme comme celle-ci, je vais m'amuser à faire quelque chose d'un peu plus biscornu même. Hop, essayons une forme vraiment aléatoire. Ok, terminer l'esquisse. Je refais la même chose. Hop, ici, ma coque de 0.1. Ok. Je refais mon combiné, hop, entre toi et toi. Et ok. Alors là, évidemment, on remet les couleurs. Voilà. Après, évidemment, si j'avais voulu m'amuser à faire quelque chose d'un peu plus esthétique, imaginons, hein. Ok, je vais me rajouter un congé là. Et un congé là. Allez, soyons fous. Ok, je remets mon arborescence dans le bon sens et... Tadam! C'est magique. Et l'avantage, c'est que voilà, ça reprend exactement la forme de notre objet. Après, si évidemment, j'avais voulu quelque chose où les ailes
passe, comme ici. Eh bien, ce que j'aurais pu faire simplement, c'est que avant de faire ma coque ici, je viens prendre mon corps en question, je viens faire un CTRL-C, CTRL-V pour le dupliquer. OK. Je masque mon duplicata. Je remets mon arborescence dans le bon sens. Hop. Et là, mon duplicata vient remplacer celui-ci si j'ai envie. Voilà, c'est pas sorcier en vrai. Enfin bref, j'espère que ce petit tuto plutôt rapide t'aura plu, Midgardien. J'ai un peu bafouillé, mais je fais ça rapidement, je suis désolé. Dans tous les cas, je te souhaite une bonne continuation et à très vite. Ciao!